Bonjour à tous, Aurélien du jardin du Lâcher-Prise avec une petite visite du jardin potager. Ça c'est notre récolte du jour en cornichons, en dessalage. Bon, on a déjà eu l'occasion de faire un tour, mais là le jardin s'étoffe vraiment beaucoup. Et donc c'est d'autant plus... Oups, pardon, j'ai enlevé mes lunettes. Tenez, moi j'en profite pour vous montrer le pied de basilic qui est superbe, la récolte de radis de ce matin. Et puis on va aller donc au jardin potager, puisqu'en fait, donc vous savez, c'est la première année. Par contre, c'est vrai, nous avons commencé la saison fort tardivement parce que le jardin, c'était un trou innommable, très dur, et il a fallu bouger toutes les buttes de terre pour en faire quelque chose qui fonctionne. Alors en fait, il est un peu comme le jardin qui est derrière moi, qui est le jardin que j'appelle le jardin de ressourcement, c'est-à-dire il est fait avec des dénivelés. Et j'avais envie de faire de la culture sur paille, sauf que, évidemment, j'avais pas de paille, et il fallait trouver de la paille quelque part, de la paille qui soit pas trop neuve, suffisamment abîmée ou mature, pour pouvoir servir à quelque chose. Alors on a fait les deux buts, une que l'on a bâchée qui n'est pas terminée, et une qui est terminée, sur lequel pour l'instant il n'y a pas de culture. On attend la possibilité de couper les planches qui sont là pour pouvoir en mettre dans tous les passages, de façon à avoir des chemins qui ne soient pas pourris par des herbes indésirables. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc des buts, avec des silex qui donnent un look un peu particulier au jardin. Et donc, on va faire le tour. Alors, on a toute une récolte de radis, là, vous l'avez vu, des aubergines qui sont derrière, qui sont des aubergines blanches. Ce que vous voyez là, c'est du kénopode. Et le kénopode, en fait, c'est la même chose que le quinoa, parce que le quinoa, je vais vous montrer, le quinoa, c'est ça, c'est cette plante-là. Voilà, ça c'est du quinoa. Et le kénopode, donc, c'est ça. C'est la même chose, sauf que c'est une plante qui pousse toute seule, quoi. Voilà, ici on a des melons, et puis ici on a des tomates, je vais tomber, des tomates cerises qui sont en train, des grosses tomates cerises en fait, qui sont en train d'arriver. Ici c'était, bon, c'est prévu pour être une autre butte, mais pour l'instant on n'y fait rien puisqu'on fait venir les bottes de paille par ici. Ensuite on a étalé les bottes de paille, donc outre les bottes de paille que l'on a fait en butte, on a étalé toutes les bottes de paille sur toute la surface de la terre, de façon à nourrir les plantes qui sont déjà installées. Comme je vous ai dit, on a démarré très tardivement, alors ça se voit parce que vous voyez, ça ce sont des courgettes, mais les courgettes sont encore petites. Par contre, il y a des fleurs, et donc c'est plutôt prometteur. Ensuite, sur toute la longueur là-bas, on a des haricots verts, des petits pois, qui donnent régulièrement, ce qui nous permet de manger des haricots verts et des petits pois régulièrement. Ça, c'est des chioggia, c'est-à-dire des betteraves qui sont rouges et blanches et qui viennent d'Italie à l'origine, un pied de pomme de terre. Et sur l'autre butte d'à côté, alors je me souviens plus ce que c'est que ça, donc il y a de l'oseille, voilà, ça c'est de l'oseille large, la feuille large, elle n'est pas arrivée encore, de la menthe, des tomates encore, des bettes. Ensuite on a ici un très gros pied, enfin il y en a plusieurs, de citrouilles, et donc d'ailleurs on a une citrouille qui doit être ici et qui est en train d'arriver, qui est très, très jolie. Ici, ce sont les cornichons. Et d'ailleurs, on en a raté 2 ou 3. Et donc, on a
2 ou 3 comme ça qui vont arriver, qui seront des cornichons, mais en fait qu'on va laisser se transformer en concombre. Là, des courgettes encore avec des fleurs, donc on n'est pas inquiet. Et puis donc ici, ça poussait très mal, parce que forcément, c'est au pied des tuyas qui boivent beaucoup d'eau. Et du coup, on a mis de la paille de façon à leur donner plus, à avoir moins besoin de les arroser, et leur donner plus de possibilités pour grossir. De l'autre côté, une autre butte avec des choux qui sont des choux qui vont arriver qu'en octobre ou novembre, puisque ce sont des choux de Bruxelles. Derrière, on a des betteraves qui sont vraiment des betteraves avec leur queue qui est vous voyez, on voit bien que c'est de la betterave qui est bien rouge. Et puis encore donc des haricots verts qui donnent vraiment bien ceux-là, beaucoup mieux que les autres. Ici, on a des melons, mais on a juste les fleurs pour le moment. Et puis ici, on a une pastèque. Alors elle, par contre, elle commence à bien grossir, puisque vous la voyez, elle est là. Et elle grossit vraiment correctement, et tous les jours, elle prend vraiment de l'ampleur. Derrière, on a là des cœurs de bœuf, tomates cœurs de bœuf. Toutes ces fleurs-là que vous voyez, ce sont des tournesols. L'idée, c'est de faire venir des insectes pour polliniser le reste des plantes. Ici, des pieds de tabac, encore des tomates, et puis là-bas au fond, un pied de cacahuète. On ne sait absolument pas ce que ça va donner, on n'a même pas idée comment ça pousse réellement. Et à côté, ici, un pied de patate douce. Alors ce qui est étonnant, c'est que la patate douce, elle va vers le fond, c'est-à-dire elle va vers l'ombre. Alors que le pied que je vous ai montré avant de pastèque, lui fait le contraire. Il vient vers le soleil. Donc chacun fait vraiment comme il lui plaît. Et c'est très intéressant de voir la différence entre les plantes. Un peu partout, on a des oignons, des poireaux, des radis là-bas au fond qui sont des radis de Chine. Et puis bon, un peu attaqué, alors je me souviens plus de la maladie, il vient de me le dire pourtant, je me souviens plus de la maladie. Ici on a un pied de pâtisson, avec un pâtisson qui se porte très très bien, qui est très joli, que je vais vous montrer. Un joli pied de pâtisson. Et puis ensuite, eh bien, toutes les herbes qui poussent comme elles veulent au travers du jardin. Ce que j'ai bien aimé, on a une réserve d'eau dans une bassine, ce qui nous permet d'arroser. Grosso modo, pas tous les jours, loin de là, et très peu. Pourtant, le terrain est très sec ici, mais Idrissa lui m'a toujours dit, on va arroser très peu pour habituer les plantes à être dans la sécheresse. Et manifestement, eh bien vous le voyez, c'est plutôt verdoyant. Bon, évidemment pas sur les buttes, pas là où c'est pas encore semé, mais on voit bien que c'est très verdoyant. Et puis, eh bien on a un soleil permanent. Puisque cette année, non seulement il fait chaud, mais en fait, on a aussi ce soleil-là qui, depuis quelques temps, nous illumine le jardin et nous fait rêver. Voilà, je nous aime, je vous dis à bientôt. Il y aura une vidéo sur les fameuses buttes plus tard, quand on les aura plantées. Merci.